Mon frère, j'ai investi 3 millions. J'ai investi 3 millions. J'ai investi 3 millions. Et pour la première fois que je veux faire un retrait, c'est de la bêtise, c'est du n'importe quoi. On me traîne, on me traîne. Je devais faire un retrait en novembre pour gérer mon mois de décembre. Vous savez tout ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez tout ce qui s'est passé entre-temps? Qu'ils essayent. Ah, c'est la menace. C'est la menace. On attend. Vous êtes dans le groupe avec lui, non? Vous êtes dans le groupe avec lui, non? Envoyez-lui l'audio aussi. Envoyez-lui l'audio aussi. Comme lui, il gère 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50 milliards et qu'il estime que les 3 millions de quelqu'un, c'est rien et qu'il n'a même pas encore retiré 5 francs sur ça, il va voir comment ces 50 milliards sont beaucoup et les 3 millions de l'autre, c'est rien. Allez lui donner le message là. Écoutez, nous voulons dire ceci. Un engagement dans un contrat n'est pas à sens unique. Il n'existe que très peu de contrats unilatéraux. Est-ce que vous comprenez? Même quand il s'agit d'un contrat de recrutement, on donne le temps à l'employé d'aller lire le contrat avant d'accepter les termes. Et dans le domaine juridique, les termes d'un contrat ne se changent pas sans l'intervention d'une partie tierce qu'il vient pour faire arbitrage. Toute personne qui a souscrit à l'IEPLIMAL a signé en quelque sorte un contrat dont les termes principaux sont l'investissement d'un montant par achat de PAC et l'entreprise reverse à celui qui a investi un certain nombre de productivité d'argent, une certaine quantité d'argent pendant 52 semaines. C'est ça, dans les faits, les termes du contrat. Évoluant, ils se sont basés sur des subtilités bien cachées au fond de ce contrat pour le modifier de manière unilatérale et l'imposer aux investisseurs. Écoutez, lorsque nous sommes arrivés, le limo valait 600 francs en entreprise. Après, il est monté à 800 francs. Personne ne s'est vraiment plaint, ça fait mal. Ça fait mal lorsqu'on augmente le prix sans prévenir. On se dit, allons-y, les intérêts sont quand même intéressants. On évolue, le limo coûte 1000 francs. À ce moment, à cause de ce changement unilatéral, la première conséquence, c'est que subitement, un marché secondaire se crée. Parce qu'on ne peut pas attendre les retraits de l'entreprise ou parce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter les packs au prix de 1000 francs, il y a des personnes qui se disposent à nous les vendre à un prix bas. On les achète. D'accord? On évolue. Le CEO favorise la constitution des packs communautaires. Lorsqu'il se rend compte que c'est un très gros avantage pour les petits investisseurs, ça va tuer mon business, ça va tuer mon business. On annule de manière unilatérale, on suspend dans le back-office le pack de 100 000 $, on impose à tous ceux qui ont commencé à le faire de manière régalienne, légale, avec toutes les prescriptions que l'entreprise a données, on leur impose de rembourser les gens, d'assumer le NDEM eux-mêmes. Ils portent ça sur leur tête, sans parler, sans vraiment se plaindre. On laisse faire, ok, on évolue. Les bonus sont divisés par combien, je ne sais, mais vraiment quittés de 7200 à 4800. Une différence de plus de 3000 $. Vous savez ce que ça fait sur un plan d'investissement? Sans crier gare, sans prévenir, sans demander l'avis de l'investisseur. On accepte.
on modifie les commissions de 6 à 4%. Vous savez ce que ça fait pour quelqu'un qui achetait des packs de 12 800, de 12 000, de 25 400? Vous savez ce que ça fait? On se tait, on accepte. Après, subitement, des plafonnements de transfert et de retrait apparaissent. On n'a rien à dire. Mais attendez, il estime qu'on n'a pas assez supporté son changement de manière unilatérale depuis déjà 4 ans des termes de notre contrat, il estime. Ensuite, il passe au 2.0 sans crier gare. La rentabilité, la productivité des packs. Non, c'est resté la même chose. Mais écoutez, laissez-nous votre jonglage philosophique là. Laissez-nous ça. Vous comprenez? Un pack de 3200 qui produisait, je ne sais pas combien, 126 $, qui aujourd'hui en produit 75, vous estimez que ce n'est pas un changement grave? Vous estimez que ce n'est pas un changement grave? Et ensuite, on vous dit, on va aller trader. Mais bon sang, quelqu'un lui avait dit de prendre la responsabilité de trader à notre place. Mais si ça le dépasse, qu'il assume. Qu'il assume. C'est lui qui a fait le contrat. Et il a trouvé que ça l'intéressait. C'était profitable pour lui. Et il y est allé. Maintenant que ça commence à peser sur lui, pourquoi il veut partager la responsabilité avec les pauvres investisseurs qui n'y connaissent rien en trading? Pourquoi? Arrêtez-nous ces choses-là. On a assez supporté. Maintenant, ce n'est même plus seulement la question des retraits. Ce n'est même plus seulement la question des retraits. On a laissé passer plus de 7 modifications qui ont considérablement modifié les plans d'investissement des uns et des autres. Des personnes, je dis encore, se sont engagées à aller prendre des crédits pour investir dans l'IEPLIMAL parce qu'au départ, c'était intéressant. Si ça ne l'était pas, si c'était présenté comme ça l'est aujourd'hui, beaucoup ne se seraient pas aventurés, hasardés à risquer leur vie. Je dis bien leur vie, la vie de leur famille, la vie de leurs proches, pour aller s'engager auprès des personnes, je ne vous dis pas, pas seulement des banques, pas seulement des banques, il y a des réunions, il y a plusieurs moyens de faire des crédits pour venir investir en l'IEPLIMAL. Donc on nous laisse ça, ce n'est plus question seulement des retraits. Envoyez-lui l'audio aussi, comme il est infiltré dans les groupes là, envoyez-lui cet audio et qu'il comprenne qu'il en a fait trop, qu'il en a fait trop. Vous pensez que si c'était aussi facile, les banques ne feraient pas ce qui bon leur semble en changeant les termes des contrats avec les clients quand ils veulent et comme ils veulent, en augmentant le pourcentage des crédits, en diminuant le pourcentage des épargnes quand ils veulent et comme ils veulent? Vous pensez que si c'était aussi facile, hein, l'État devait réfléchir avant d'augmenter le prix du carburant, hein, avant de contrôler le prix des denrées alimentaires sur le marché, qu'il décide de changer de manière unilatérale comme ça? Vous pensez que si c'était aussi facile, les gens ne devaient pas le faire? Ça ne se fait pas comme ça. Quand on travaille, quand on traite avec l'argent des gens, on est en train de traiter avec leur vie. Et on ne change pas la vie de quelqu'un sans son consentement comme ça, non. Parce que monsieur Parfait Sim, hier, il dit qu'il a fait 75% de paiement. Mais je pense qu'il est en train de payer les mauvaises personnes. Parce que ce sont les gens dans le groupe-ci qui doivent payer même. Ce sont ces gens dans le groupe-ci là qui sont prêts à tout détruire que monsieur Parfait Sim a intérêt à payer. Le reste il est en train de payer là, je ne sais pas qui, hein. Ce sont ceux qui sont dans ce groupe-ci là même qui doivent vraiment payer. Parce que je crois qu'on est en train de payer une partie et on laisse une autre partie. Et moi, je conseille à monsieur Parfait Sim de commencer. Moi, je conseille qu'on rassemble ces ID là et qu'il commence à payer ces gens-ci. Parce que tout le monde qui est dans le groupe-ci là, en majorité, ce sont des gens qui sont des extrémistes qui sont prêts à tout gâter, inclus moi. Donc, il commence à payer. On peut faire cette liste et qui paie, surtout avant le 10. Parce que après le 10 là, il n'a rien dit hier. Tout ce qu'il a dit hier, on peut voir dans ses yeux. Moi, je pouvais voir dans ses yeux. C'est le mensonge. Il ment beaucoup.
il ment beaucoup. Donc, il a intérêt à payer. Surtout ceux qui ont décidé de prendre la voie de cette autre voie-ci là, qui sont dans ce groupe-ci là. Voilà. C'est pour ceux-là même qu'on doit se battre. Parce que eux, au moins, ils sont conscients que non, il faut faire quelque chose par rapport à cette situation qui perdure depuis longtemps.